Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission aujourd'hui, le touche-à-tout, on va parler cow-boy. On s'en va dans la prairie, je ne sais pas laquelle, mes invités pourront me le dire. On va parler pendant toute l'émission, justement, d'un spectacle, un souper-théâtre interactif. Et j'ai les deux créateurs à mes côtés, Julie Martineau et Yves Kirouac. Bonjour. Bonjour Pierre. Un souper-théâtre interactif. Qu'est-ce que c'est, cette bébête-là? Qui c'est qui répond à ça? Bien, en fait, c'est parti d'une idée, un souhait plus que j'avais moi, puis que j'ai partagé à Julie. J'étais allé voir un spectacle à l'extérieur, mais c'était un spectacle de très, très grande envergure, dont le thème, c'était les mafiosos. Et puis moi, ça, c'est un thème qui m'avait plu. Puis j'avais beaucoup aimé l'interaction des comédiens, des danseurs. Eux autres, c'était une autre sorte de spectacle. Puis je m'étais dit, un jour, j'aimerais ça qu'on fasse un spectacle où les comédiens sont obligés d'improviser avec le public, puis d'animer une soirée. Donc, d'avoir quelque chose qui est à la fois théâtral, mais qu'on ne soit pas dans un contexte de pièce de théâtre. Là, je te pose tout de suite la question, c'est-tu un meurtre et mystère? C'est pas un meurtre et mystère. Ça n'est pas un meurtre et mystère. C'est souvent ce que les gens pensent, d'ailleurs. Ben, c'est pour ça, là. Donc, c'est ce qui en fait l'originalité. Et puis, quand on a proposé une pièce interactive avec un souper, avec une thématique, même au niveau de la troupe de théâtre des Cabotins, ils ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était. Donc, ils ont demandé à nous rencontrer. On les a rencontrés. On leur a expliqué l'idée qu'on avait. C'était embryonnaire à ce moment-là. Là. On savait vers quoi qu'on voulait s'enligner. On savait que, contrairement à ce que la troupe fait depuis toujours, au lieu de faire du théâtre pour les gens, on voulait faire du théâtre avec les gens. Oui. Ça, c'était l'idée de base, c'était de faire un spectacle avec le monde. Donc, au lieu de seulement jouer pour eux. Donc, c'était embryonnaire. Ils nous ont fait confiance. Ils ont dit, bon, ben partez avec ça, puis on verra. Puis l'année passée, c'était le premier. L'année passée, c'est la mafia, là. C'est ça. C'est ça. Okay. Ça s'appelait Al Capone recrute gangster recherché. Exact. Donc, ça a été un succès sur toute la ligne. On a monté ça, Pierre, c'est assez incroyable comme histoire. Donc, on est parti avec un projet embryonnaire tous les deux, mais on ne savait toujours pas quelle forme ça prendrait réellement. Et on est allé en vacances. On avait choisi nos comédiens quand même. Oui, ça, on avait choisi nos comédiens. On leur a expliqué un peu notre embryon. Puis, on est parti en vacances, nous, jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Puis en redescendant, c'est là où est-ce que tout a pris forme vraiment. Écoute, je vais nous vanter un peu. On était deux petites machines dans l'auto. Moi, je conduisais, Julie avait son ordinateur. Et pendant 8 heures de temps, on sortait les idées, on va structurer ça comme ça. Donc, on n'avait pas de canevas, on n'avait rien. On a monté le canevas, on a monté l'idée principale. Julie a tout tapé ça dans l'auto. Et on est arrivé à la première répétition avec notre plan, notre protocole de la soirée. Et puis là, on a dit aux comédiens, voici ce qu'on a pensé, aimez-vous ça? Si oui, maintenant, c'est le temps de le bonifier puis d'embarquer dedans. Donc, c'est pas juste nous autres. À la fin, il y a aussi les comédiens. Donc, c'est une création collective. Exact. Ouais. Puis on veut ça. On veut que les gens, autant qu'on veut le faire avec des gens qui viennent assister au spectacle, autant qu'on trouvait ça important que la personne qui dit, attends un peu, moi, mon personnage, j'aimerais ça qu'il interagisse de telle façon avec les gens, j'aimerais ça qu'il y ait tel lien avec tel autre comédien. Ben oui, on va travailler à partir de ça. On voulait que tout le monde, on veut que ce soit un spectacle où les gens ont du plaisir. C'est pas un spectacle conventionnel où on passe 150 heures à pratiquer avant de le faire, là. C'est un spectacle où on travaille avec nos comédiens, on travaille avec le public. Ça prend des gens qui sont à l'aise, qui ont envie d'avoir du plaisir parce qu'on a vraiment du plaisir là, à le faire. Les gens ont du plaisir à être là, puis on a du plaisir à être là avec les gens. Et pour le public, juste une petite chose. Il y a des gens qui pensent que comme c'est interactif, ils vont devoir aller devant tout le monde, se produire. Non, vous n'avez pas à vous produire. Il y a pas. On fait ça dans une ambiance de camaraderie, dans le fond. Et puis, les épreuves sont là. On a 4 épreuves. Ouais. Mais les épreuves sont là pour amuser les gens. Il n'y a pas personne qui va sortir de là en disant « Hi, j'ai été obligé d'aller improviser quelque chose avant. » Non, c'est pas intimidant, c'est pas gênant. Puis les gens, tu sais, même à la limite, il y a des gens qui pourraient dire, ben moi, j'aime ça, voir les autres interagir, j'aime ça le concept du jeu, des défis, mais je veux rester à ma place, puis je veux le regarder. Ça se fait, là. Mais au final, ils vont avoir participé quand même, je vous le jure. Oui, mais tu sais, c'est pas...
si vraiment tu voulais pas, puis tu disais, moi, mon plaisir est à regarder les autres, ça Ouais. se fait. Ouais. Mais les gens se laissent emporter. Mais Oui. c'est Ouais. ça, hein? Je veux dire, à partir du moment que tu as fait le premier geste positif d'être là, après, des fois, il y a des ouvertures qui se font Ah, tout à sans fait. savoir. Puis on Tout voit à de fait. plus en plus, ça avait commencé l'année passée un petit peu plus tardivement. Puis là, cette année, les gens d'emblée le font, de se déguiser. Les gens aiment ça, ils sont plus dans l'ambiance. Ah oui. Tu sais, avec un terme Ah oui. cowboy, c'est pas compliqué. Bon, là, ben, c'est tout ça, le monde là. a une chemise carottée, un chapeau. Les gens arrivent, puis là, ils se sentent dans le salon en 1850, ils sont convaincus là, qu'ils sont, Bon, qu'ils alors sont là, tu viens de répondre à ma question parce que je vous ai présenté en disant qu'on va parler cow-boy. Ouais. Alors là, il faudrait en parler. Alors là, vous demandez aux gens, êtes-vous cow-boy? C'est ça. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, là. L'histoire, en gros, c'est que, bon, comme je disais, il y a 4 épreuves. Êtes-vous cowboy? C'est que quand les gens vont entrer dans le studio Théâtre Paul Hébert, ils viennent de se retrouver en 1850, 1860, la ruée vers l'or. Oh oh! On est à Golden Hill. Donc, c'est un petit village que nous, on a inventé, qui est totalement fictif. Et Aux là, il y a, États-Unis. On aux a placé aux États-Unis, États-Unis. on a 6 personnages. Donc, ces 6 personnages-là sont là pour accompagner chacune des tables, parce que chaque table est un ranch. Et le but de la soirée, c'est, avec vos pépites d'or, de pouvoir former le plus gros troupeau de bœufs, de bêtes à cornes. Ah ben. Et l'équipe, le ranch, la table, qui va en avoir le plus, va être le gagnant de cette soirée-là. Et ils vont gagner quoi? Ah, là, On ça... peut pas tout On peut pas le dire, là. dire. Ah, On peut pas tout dire. C'est le secret de la soirée. Mais quand tu parles de table, là, donc, c'est au studio théâtre. Oui. C'est sûrement pas dans la salle. Non. Donc, l'action se passe. On a un lieu qui est magnifique pour Exact. ça. C'est la salle cathédrale. Donc, c'est Oui. l'ancienne salle du chasse et pêche. Hein? Oui, C'est oui, l'ancien oui. chasse et Celle pêche. qui est. Puis Celle- on C'est ça. empiète même en partie dans Oui. le foyer parce que l'année passée, ça a été tellement populaire. Les gens nous disaient qu'on aurait voulu former des plus grands groupes. Ah. Que cette année, on est passé de 8 équipes l'année passée à 12 équipes cette année. Donc, on prend vraiment toute l'entrée quand on arrive au studio pour regarder des pièces traditionnelles. Là, tout ce qui Oui, est à droite. le Le studio foyer, la d'accueil, tout cathédrale. ça. Donc là, on Donc, peut accueillir une centaine de personnes. Exact. Donc, ça s'adresse vraiment là, au public général, mais ça peut aussi s'adresser à des groupes privés. Tu vois, le 2 novembre, c'était sold out et on avait quoi? Un groupe d'une demi-salle environ? groupes. 2 groupes. 2 groupes d'une Donc, demi-salle. 2 groupes d'une Chacun. demi-salle. Donc, pour les parties de Noël... Moi, les- j'ai vu ça dans la publicité à un moment donné, que vous dites aux gens, ben, je ne savez pas quoi faire pour votre party de Noël, venez Exact. acheter des tables. Ben, Exact. c'est que l'an dernier, on s'est fait poser la question, mais on n'était pas prêt à ça. C'est notre première expérience. Et puis là, on a dit, ben non, l'année prochaine, si on a une autre offre à faire, on va s'organiser pour que cette offre-là soit disponible. C'est ce qu'on fait. OK. Exact. Là, on est dans la première semaine complète de novembre. Là. Il y a déjà 3 représentations de fête. Exact. Alors, il en reste 4. Exact. Il reste- Ben là, je vais me permettre de donner les dates ou je vais laisser, tu me dis que Julie est bonne sur ça. Alors, c'est quoi les dates Il déjà? reste 8, 9, 15, 16. Donc, c'est vraiment les vendredis, samedis des 2 prochaines semaines là, qui nous restent. Donc, puis il reste normalement de la place là, pour des plus grands ou des plus petits groupes. Il Ouais. suffit d'appeler, c'est Annie qui prend les réservations au théâtre. Là. À C'est quel elle qui numéro? peut- Au 418-338-1255. C'est ça. Mais on a peut-être aussi, si vraiment la demande continue de très, très bien aller par la suite, on a une possibilité de 2 supplémentaires. Mais il faut vraiment qu'on ait une demande importante là, pour être capable d'ouvrir là, ces 2 dates-là. Ah bon, OK. Oui. On préfère bien faire sur la période, C'est sur ça. la période déterminée que d'étirer indûment le plaisir. C'est ça. Ouais. Là, tu as parlé de 6 personnages. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir les noms des 6 comédiens? Je suppose Ben, qu'ils sont je vais- 6. Je vais te donner les personnages Oui, ben, pour c'est ça. commencer parce que c'est le fun. Donc, les gens vont être accueillis par le shérif en partant, qui est joué par moi. Ah bon? Ensuite de ça, on a l'Indienne, qui est jouée par Julie. On a
un barman, on est dans un saloon, donc automatiquement, on a un barman qui est Guillaume Bernier. Exact. Tout bon saloon qui se respecte a une tenancière de bordel, qui est Myriam Bolduc. On a également, on dit cowboy, mais on a besoin d'un cowboy. Donc, on a notre vieux cowboy qui est Bernard Turcotte. Ouais. Et pour finir tout ça, on joue aux cowboys et puis aux Indiens. Ça nous prend un bandit aussi. Donc, on a le bandit qui, lui, est joué par David Poulain. Donc, on l'a vraiment fait de façon très caricaturale, là. Tu sais, quand on regarde un saloon de ces années-là, quand on regarde l'époque cowboy, c'est à quel personnage très stéréotypé qu'on pense, là. On est vraiment On allé, joue les clichés. Vraiment, Oui. vraiment. Oui, oui. On s'assume. Et là, tu as dit qu'il y avait 4 défis. Exactement, c'est ça. Qu'on peut pas dévoiler. Ben, Non, Ben non, non. parce que... ben là, puis ceux qui gagnent, je ne sais même pas le prix, vous ne voulez pas le dire. Non! Non, mais c'est parce que le plaisir réside dans le fait que même en arrivant, avant que le défi commence, tout ce qu'on dit à nos gens qui sont là, à notre public, c'est bon, ben écoutez, il faut que vous pensiez à quelqu'un qui est habile, il faut que vous pensiez à quelqu'un qui est un fin connaisseur sur tel sujet. Donc, même avant que l'épreuve débute, les gens ne savent pas ce qu'ils s'en vont faire. Ils savent que c'est eux qui s'en vont la faire parce que c'est les personnes les plus précises ou parce que c'est les personnes les plus autre chose, mais ils ne savent pas, avant de s'exécuter, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire. Et on demande à chaque soir à notre public de jouer avec nous autres le jeu. Donc, si tu viens un soir, à la fin de la soirée, on vous demande garder le secret de la soirée Ah, ben pour oui. que les autres puissent avoir le même plaisir Oui, que c'est vous autres ça. à découvrir les épreuves, à découvrir l'action. Puis, ce qui est vraiment le fun, pour nous autres, en tout cas, c'est vraiment très, très le fun parce que même si on la joue 6, 8, 10, 100 soirs, il n'y a pas une soirée qui est pareille parce que nous, on interagit, les comédiens, avec le public. Donc, on prend ce que le public nous donne aussi. Et c'est ça qui fait qu'une Ah oui. soirée est complètement différente d'une autre. On demande aussi aux équipes d'interagir entre elles. Ça, l'année Oui. passée, l'idée nous était venue, puis ça a été une des choses qui a été le plus appréciée, qui a fait en sorte que les soirées étaient vraiment réussies, c'est qu'on faisait en sorte que les équipes se sabotent entre elles. Donc, on pouvait dire, ben écoute, pour tel défi, tu vas avoir tel handicap pour ton équipe. Je prends un défi qui était là l'année passée, qui n'est pas là cette année. Il y avait le lancer du dard. Puis, notamment, un des sabotages que tu peux faire à l'autre équipe, c'est de l'obliger à lancer les yeux bandés ou encore de lancer avec un gun box. Donc, les gens aimaient ça. Quand tu as une demi-salle qui est toute le même groupe, ben tu dis, attends un peu, moi, mon ami à l'autre table, il n'y aura pas ça facile comme ça. Je vais faire en sorte que ça n'aille pas bien. Ou des fois, même quand ils se connaissent pas, au final, ils se connaissent. On les invite à faire du bruit, à se démarquer. L'équipe qui prend de l'avance, ben tout le monde est un petit peu sur son dos puis essaye de la saboter. Donc ça aussi, ça fait en sorte que les gens sont pas juste en interaction avec nous, sont pas juste en interaction à leur table, sont en interaction tous Entre ensemble. eux, Ah oui, Oui. et on guide les tables, qu'il faut appeler des ranchs. Oui. Oui. Hein? Parce que chaque table est un ranch, c'est important. Là. Et tous les personnages, presque tous les personnages, sont responsables d'un certain nombre de tables. Donc, ils aident le ranch à savoir qu'est-ce qui est à faire, à préparer leur stratégie, à voir qu'est-ce qu'ils font avec leurs pépites d'or. Parce que là, ils vont avoir des pépites d'or sur la table. Là. J'en ai peut-être trop dit. Non, c'est correct. bon. Des petites pépites d'or qui sont à transiger. Mais Il y a le moyen de but, hein, magouiller, là. le but, c'est d'avoir à la fin le plus grand gros cheptel, troupeau de ouais. bêtes à cornes. Ouais. C'est ça. le but. Mais je vous écoute, là, puis je me dis, s'il y a un couple qui veut y aller puis qui est tout seul et il va pas en groupe, là, est-ce qu'il va se sentir un peu le canard boiteux ou... Pas du tout. Ils vont tellement se faire des nouveaux amis. Ah. Parce Mais c'est qu'on des en a tables de eu l'année combien? dernière. 8. De Des 8. tables de 8 8 qu'on ou 9. peut étirer jusqu'à OK. 9. OK. Mais l'année dernière, c'est arrivé, une situation comme tu l'as dit. arrivé souvent, C'est arrivé souvent que des gens arrivent en couple. Donc, nous, ce qu'on fait, on a des tables qui sont réservées d'avance, mais on a des tables qui sont pour les couples. Ah, OK. On a même des gens qui sont venus individuellement. Ah, bon. Et donc, ils forment un ranch à eux.
Donc, ce sont Ils des apprennent à personnes se connaître. qui ne C'est se ça, connaissent Ils n'ont pas. pas le choix, si je comprends bien. Exactement. Oui, puis on le fait autant pour ceux-là que pour les gens qui viennent vraiment entre amis. Le but aussi, puis ça, dès la première année, c'était important pour nous que pendant les repas, pendant qu'il y a un service, il n'y a pas nécessairement, on est là, on parle avec eux autres, on interagit, mais il n'y a pas d'activité en même temps que tu manges, là, tu sais. Il n'y a pas de défi qui se passe pendant ce temps-là. Donc, les gens qui disent, ben moi, j'irais bien avec ma famille, mais je les fais 3 fois par année, je pense qu'on va aller au restaurant, on va être plus tranquille, on va parler à la place. Ben ils ont le temps pendant le repas de jaser. Donc, pour ces gens-là qui arrivent, qui ne savent pas trop avec qui ils sont jumelés, ben c'est facile pendant, tu sais, directement à l'entrée de dire, ben écoute, moi, je m'appelle Julie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, comment qu'on s'en sort ici ce soir, là, tu sais? Oui, OK. Donc, ils ont Oui. du temps pour parler. Puis ça, on trouvait ça important justement parce qu'on disait, pour que les épreuves se déroulent bien, il faut que les gens aient le temps de se parler, ne serait-ce que pour Remémorer. remémorer l'épreuve d'avant. C'est ça. Ouais. Puis là, dire, hey, as-tu vu, j'ai fait telle chose. Si on les oblige à être tout le temps en silence, ben c'est plate, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens aient du plaisir. Donc, on leur laisse le temps aussi de pouvoir se revanter de leur bon Donc, coup, puis de pouvoir Ils apprendre à se peuvent connaître. préparer leur stratégie aussi pendant Oui. le repas. Hein? Et donc, ils peuvent penser à leurs affaires. Bon, c'est effectivement. Là, je vous ai présenté comme les créateurs d'un souper théâtre interactif. Là, vous parlez d'un repas. Donc, on va souper. C'est Ouais. à quelle heure? Et ça regarde quoi, là, le repas là, que vous allez servir? Ah, ben écoute, Ça commence à 18h30. 18h30. Puis on a repris le même traiteur que l'année dernière, qui est Guillaume Gamache. Et cette année, le repas, on a un repas 3 services. Donc, on a un potage de courge, qui est un petit peu pimpé, hein? Oui. Un petit peu pimpé Far West. On a le ragoût du cowboy. Donc, ragoût du cowboy dans lequel il y a de la viande, évidemment. Puis, on termine ça avec un bon petit gâteau. Au chocolat. Gâteau chocolat noisette. Ouais. Donc, ça, c'est Guillaume qui nous prépare ça. Et, Il y a l'option, je m'excuse, mais il y a oui. l'option végé parce qu'on se fait C'est poser vrai. la question de plus en plus. Donc, oui, il y a une option végé. Il faut juste dire oui, bonjour, moi je suis végétarien. Puis, je voudrais, Oui, bien, c'est je ça. voudrais avoir cette option-là. Donc, il ne faut pas que les Exact. gens aient peur parce que là, on dit ragoût, évidemment que ça fait homme, ça fait viande, mais on a l'option végé. OK. Ben, les gens, quand ils achètent le billet, ils peuvent le demander Exact. aussi. Ils peuvent Oui, le oui, dire, il demande en réservant qu'ils le disent à le billet, l'avance. c'est ça. Parce que nous aussi, il y a quand même un certain délai qu'on demande aux gens pour réserver, parce que vous comprendrez qu'il faut qu'on prépare la nourriture. Donc, il faut qu'on ait la bonne quantité. Oui. Parce qu'au studio Théâtre Paul Hébert, on n'est pas équipé avec une grande cuisine de restaurant. Donc, notre traiteur fait très bien les choses, il nous accommode, mais c'est sûr que d'avance, il faut qu'on ait les réservations. C'est 5 jours d'avance. environ, Exact. hein. OK. On a l'aide, on peut le souligner tout de suite. Il Là, au faut niveau le de la souligner. cuisine, on a l'aide de Sophie Lessard qui nous aide, là, qui nous accommode avec sa cuisine commerciale. à L'année elle. dernière, on a eu une première expérience avec Sophie. Puis cette année, ben, on lui a demandé, on a dit, Sophie, est-ce qu'on pourrait compter sur toi encore cette année? Puis on lui disait, écoute, on comprend que là, cette année, elle est présidente de l'Intercom. Donc l'année dernière, elle nous aidait beaucoup avec ça parce que, entre autres, l'Intercom a bénéficié parce que la soirée, c'est une soirée bénéfice aussi pour un organisme. Et cette année, Sophie nous a dit, écoutez, les amis, là, elle dit, je vous aime assez, je vais vous aider, puis ce que vous faites, c'est merveilleux, donc vous pouvez compter sur moi. Fait que Bon. Ça, c'est un partenariat. Puis on a extraordinaire. l'aide aussi, là, parce que le partenariat, cette année, l'organisme qui bénéficie d'une partie Ben oui, hein. des profits de la soirée, c'est la Fondation du Cégep de Thetford. Donc, eux aussi, ils sont là. Ils nous fournissent notamment les couverts, parce que c'est toutes des choses qu'on n'a pas au Studio Théâtre, nous, là, les assiettes, les verres, les ustensiles, et surtout les bénévoles qui viennent nous aider à faire le service tous les soirs. Donc, ça, c'est vraiment apprécié. Puis nous, ça nous permet de leur remettre une part des profits, d'aider la Fondation qui, elle, ensuite, permet de collaborer dans les différents projets du Cégep, aider les étudiants, le recrutement, le rayonnement du Cégep. Donc, on est Comme tu content. peux voir, c'est interactif sur plusieurs niveaux. Oui. Avec le public, avec les comédiens, mais aussi avec un organisme. Ouais. Donc, ce qu'on fait vient aussi aider un organisme. Et ça, pour nous autres, à la base, hein, c'était tout de suite un critère sur lequel nous autres, on insistait. On voulait qu'il y ait cette portion-là dans notre projet, qu'un organisme puisse en bénéficier. Bon,
Et évidemment, on en bénéficie nous autres aussi, parce qu'on bénéficie des bénévoles, on bénéficie de leur présence, de leur aide. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant pour Oui, tout le monde. mais tu sais, Yves, sans retourner 50 ans, ça fait partie de la génétique des Cabotins de faire des représentations. Il s'agit Voilà. juste de rappeler que les Cabotins ont joué pour la Fondation de l'hôpital, une représentation Exact. qu'ils ont donnée. Et c'est arrivé à plusieurs reprises où il y a eu des représentations ou en partie ou en totalité des montants qui étaient perçus et qui ont été donnés. Oui, Donc, ça vient tout simplement poursuivre. Ça confirme cet C'est ça. aspect-là de la Exact. troupe. C'est tout Et- à fait dans l'idéologie de la troupe depuis toujours. Oui. Oui. Et ça coûte combien pour aller manger, s'amuser? C'est tellement pas cher. C'est tellement pas cher. Hein? Pour un couple qui viendrait, c'est 50 par personne. Donc, c'est 3 fois rien. Si vous achetez une table, on a un petit rabais, c'est 45 Mais si vous achetez une demi-salle et plus, donc là, je m'adresse aux gens qui sont des gestionnaires d'entreprise, qui ont leur propre entreprise. Si vous voulez avoir un bon party, des fêtes, un petit peu avant les fêtes, mais de quoi de sympathique avec vos employés, là. Donc, une demi-salle et plus, on tombe à 40 seulement. Donc, si vous prenez le souper, le don de 5 à 40 vous constatez que notre travail est bénévole à nous autres. Comme pour faire changement. C'est ça. Comme toujours. Mais, vous travaillez ce souper théâtre interactif-là, celui-là, là. Êtes-vous cow-boy depuis combien de temps? On a Parce commencé... que, je veux dire, quand je pose ma question, je m'excuse, là, c'est qu'il y a un côté que vous connaissez pas, c'est la réaction du public Tout à ou la fait. réaction des gens alentour de la table. Alors, de quelle façon qu'on pratique dans ce temps-là? C'est sûr que c'est pas un spectacle sur lequel on peut mettre 150 heures parce que maintenant, on se tournerait les pouces. Là. Tu sais, on dirait qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on peut pousser plus loin notre pratique. Tu sais, il nous manque le public. Mais c'est sûr que on a rencontré nos comédiens la première fois au début de l'été Oui. pour leur expliquer le concept, pour leur dire commencez à cogiter tout ça, là, à penser à votre personnage, à nous dire, vous, si vous avez des choses auxquelles vous voulez, que On vous les voulez laisse bonifier. Ouais. On leur a Puis, donné le thème. Après ça, on a recommencé mi-septembre, peut-être? Mi-septembre, oui, c'est ça, exactement. Mais dans le fond, ça, comme tu sais, hein, au théâtre, habituellement, dans une pièce traditionnelle, on a des pratiques. Donc, pratiques où est-ce qu'avant, on va Analyse essayer du de texte mémoriser et le enfin texte, tout, c'est ça. ça. Exact. Donc, nous, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment de la mise en situation. On arrive avec notre canevas, hein, et puis on a un protocole avec les heures. Donc, on dit telle action, tel service, à telle heure, etc. Et ce qu'on fait, quand on pratique un show interactif, c'est qu'on fait des mises en situation. Donc, chacun des ranchers, le rancher, c'est un des personnages qui est responsable d'un ranch. Chacun des ranchers a été mis à l'épreuve avant. Donc, ce qu'on fait, on s'installe dans la salle, on place les tables et nous, les autres comédiens qui n'avons pas à intervenir à ce moment-là, on s'installe à la table et on agit comme si on était le public. Donc, Date, on n'a jamais eu un Ah public oui, OK. qui est aussi C'est ça, désagréable que Yves en répétition. Il nous fait le pire spectateur qu'on serait incapable de gérer et il nous l'interprète à toutes les années. On Ah est oui, sûr il est d'être prêt. capable? On est un peu, hein? On est c'est sûr un d'être rôle de prêt. composition. Ah oui, j'en doute pas, Mais, j'en doute pas. mais de cette façon-là, on est capable de dire, bon, mais regardez, il peut y avoir une telle situation. On ne sait pas si ça va arriver. On ne le sait pas. Mais on s'est préparé d'avance à, ben écoute, il peut y avoir telle chose qui arrive, il peut y avoir telle chose qui arrive, telle situation. Une personne qui ne comprendra pas le jeu peut-être, puis qu'il faut lui réexpliquer ou l'orienter, l'accompagner, tu sais. Puis il arrive toutes sortes de choses. là. Les gens Oui. embarquent, les gens se laissent emporter là, par moment. L'année dernière, on a eu des soirées là, situations, où vraiment les gens, Julie dit, se laissent emporter. C'était plus que se laisser emporter. Ils étaient dans le jeu totalement. Ah oui? Il ne faisait plus de différence entre le personnage et le comédien. Disons ça comme ça. On va le dire comme ça. Ah oui? Ah oui, oui. Et l'année passée, ben, c'était Al Capone, mais vraiment, les gens croyaient au personnage. Les gens
aimaient ce qu'on leur apportait, puis ils nous le rendaient très, très bien, ce qui fait que c'est ça l'interactif. Donc, tu me donnes quelque chose comme comédien, je te donne quelque chose comme spectateur, et là, c'est... C'est le cas de le dire, vous vous nourrissez, hein? Oui, On parle d'un c'est ça. repas, là. Tout à fait, tout à fait. Puis même l'année dernière, au niveau des serveurs, on avait des serveurs qui se faisaient interroger, se faisaient poser des questions. Faisait acheter. Ils se faisaient acheter parce cette année, c'est des pépites d'or. L'année passée, c'était de l'argent. Mais les gens, là, se faisaient offrir des pots de vin. C'est incroyable. Un pot de vin, De vin Voilà. aussi, Oui, oui. du vrai Ah, vin. des pots de vin. Oui, les gens sont ratoureux. Alors, il nous reste une demi-minute. Oui. Alors, on rappelle les dates, Julie, qui encore... Ce qui reste, 8, 9, 15, 16 novembre, Et on peut téléphoner au... 418-338-1255. Julie, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir 2 représentants de la troupe de théâtre Les Cabotins, qui sont en production actuellement avec le souper théâtre interactif qui s'intitule Êtes-vous cowboy? À la semaine prochaine.